Et cette question qui mobilise quelques débats depuis quelques heures maintenant, pourquoi appeler les militaires à la rescousse pour le 19e acte des Gilets jaunes? On en parle avec Pierre Servant, expert en stratégie militaire, spécialiste des questions de défense. Bonjour Pierre. Bonjour. Avec en studio la présence de Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Bonjour Monsieur Jacob. Bonjour. Et avec en ligne le général de division, spécialiste du maintien de l'ordre, le général Bertrand Cavalier. Bonjour Monsieur. On va vous retrouver dans un petit instant. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler à quelles tâches seront employés les hommes de l'opération Sentinelle, ces fameux militaires? D'abord, à quelles tâches sont-ils employés en ce moment, Pierre Servant? Alors écoutez, l'opération Sentinelle a été déclenchée en 2015 quand il y a eu les attentats qui ont frappé la France en deux vagues. Au début de l'opération, ils avaient pas mal de missions statiques, oui. Protéger des bâtiments, des écoles, des synagogues, donc des points très sensibles. Il fallait absolument rassurer la population qui était traumatisée par les deux séries d'attentats. Et donc, ils avaient cette position statique. La présence de l'uniforme rassurant et dissuadant. Voilà, exactement. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des hommes en treillis, armés du fusil d'assaut, le FAMAS, qui est une arme de guerre. Oui. Mais très rapidement, si vous voulez, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Bosser, puisqu'il y a beaucoup de terriens qui arment Sentinelle, a souhaité que les militaires retrouvent leur vocation, à savoir une vocation dynamique. Bien sûr. Les militaires n'ont pas vocation à rester... Ce n'est pas une mission dévalorisante. D'autres le font, il faut le faire. C'était une mission d'urgence. En même voilà, temps, une mission d'urgence, donc statique dans un premier temps, et dynamique très très vite, avec des patrouilles qui bougent, mais également des unités qui sont mobiles sur des points sensibles à travers la France. Dans les gares ou les aéroports, notamment. Dans les gares et les aéroports, mais aussi dans des endroits, comment dirais-je, moins urbains, avec des capacités de réaction. La gendarmerie aussi a cette capacité-là. Voilà. Donc les militaires ont retrouvé cette vocation à la mobilité à travers Sentinelle, qui a aussi une capacité dissuasive. Oui. Donc là, le souhait du gouvernement, visiblement, qu'on peut comprendre compte tenu des spectacles affligeants qu'on peut voir d'émeutes urbaines, c'est de les refixer en quelque sorte sur différents points sensibles à Paris essentiellement, semble-t-il, peut-être ailleurs. Et je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je comprends l'intention. Je comprends que l'opinion publique l'accueille favorablement parce que l'armée rassure. C'est vraiment une des institutions qui sort aujourd'hui un petit peu du marasme psychologique dans lequel nous sommes. Oui. Regardez la figure du général de Villiers, que certains considèrent comme le premier des Gilets jaunes. Je ne l'abonde pas dans ce sens-là, mais ça montre qu'il y a effectivement, l'armée est vraiment perçue comme un dernier recours, et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur de les mettre dans cette affaire. Pour le symbole, mais un autre symbole qu'on peut interpréter aussi, c'est justement cette force qui permet de rassurer, et qui a vocation aussi, et surtout, Denis Jacob, pour ce qui concerne ce samedi, donc demain, secrétaire général d'Alternative Police, de redéployer les hommes qui étaient sur ces points statiques, en l'occurrence les CRS. Oui, tout à fait. Il faut quand même préciser que dans le dispositif qui est prévu, il n'est absolument pas question que les militaires de l'opération Sentinelle aient une action de près ou de loin dans le cadre du maintien de l'ordre. De contact, on va en parler avec le général Cavalier. Ça, il faut bien le préciser pour lever toute l'ambiguïté que les uns ou les autres font courir par rapport à la présence des militaires sur le dispositif de samedi contre potentiellement les violences qu'on pourrait avoir. Et le but, bien évidemment, c'est de récupérer un nombre d'effectifs non négligeables sur le dispositif pur de maintien de l'ordre en contact avec les manifestants. Combien de Écoutez, samedi dernier, il y avait 12 compagnies de CRS qui étaient employées sur la capitale. Il faut savoir qu'une compagnie, c'est en gros 70 hommes. Donc, vous voyez potentiellement le nombre de collègues qui ont pu être sur ce nombre-là employés sur la garde des bâtiments institutionnels. Ça représente quelques centaines. Quelques centaines. Et ces hommes-là sont formés pour le maintien de l'ordre. Tout à fait. Là aussi, il faut rappeler que les CRS, contrairement à d'autres unités de la police nationale qui peuvent intervenir sur du maintien de l'ordre, notamment ce qu'on appelle les DAR, les détachements d'action rapide, qui viennent de sécurité publique, les CRS, eux, sont aguerris au maintien de l'ordre, ce sont des professionnels du maintien de l'ordre, ils sont formés à longueur d'année, et donc ce sont les plus à même de pouvoir endiguer du mieux possible les fautes de violence auxquelles on peut être confronté. Bon, là on pose les choses de manière très circonstanciée, très factuelle aussi. Général Cavalier, ensuite on entendra vos réactions aux uns et aux autres et vos partis pris. Bonjour Général, bonjour Monsieur Bertrand Cavalier. Général de division, spécialiste du maintien de l'ordre. Est-ce qu'on va, pour déployer ces hommes-là, piocher dans la réserve, c'est-à-dire les 3000 militaires en réserve mobilisables de l'opération Sentinelle, ou faire appel aux 7000 qui sont sur le terrain en ce moment ?
pour l'instant, moi, je n'ai pas cette information sur l'origine de ces militaires, principalement de l'armée de terre, qui vont être déployés. Oui. Mais ce qui est évident, c'est que je rejoins l'avis du représentant des CRS, du syndicat des CRS, c'est que ça pose question, c'est-à-dire qu'il faut absolument les limiter à des missions statiques de protection, mais éloignées de tout contact avec les éventuels manifestants. Oui, sauf que là, en l'occurrence, quand vous trouvez des soldats de l'opération Sentinelle en patrouille dans les gares, dans les aéroports, on est bien d'accord qu'ils sont au contact de la population en général. Oui, mais on est dans un contexte totalement différent, d'ailleurs, qui a donné quand même satisfaction, puisqu'il y a eu quelques prises à partie où ils ont très bien réagi face à des terroristes. Mais là, on est face donc à une situation totalement différente de maintien de l'ordre, d'attroupement et de gestion de rassemblement de population pour être très agressive. Donc ça revient, c'est un tout autre métier. La logique de métier, il faut bien sûr faire appel aux unités spécialisées que sont les gendarmes mobiles et les CRS. Et on va revenir justement sur leurs compétences. Vous les connaissez bien, vous êtes ancien commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Juste après la pause, je voudrais vous proposer une réaction politique. Elles sont importantes et elles permettent aussi de traduire ce que pense un certain nombre de citoyens. Celle de Bruno Retailleau, qui est président du groupe Les Républicains au Sénat, qui demande à Emmanuel Macron de renoncer à cette décision qu'il juge funeste. Il va venir argumenter ses propos. Et vous réagirez car que vous êtes très nombreux, au contraire, à considérer que c'est une bonne mesure. Sur l'antenne d'Europe 1, on vous donne la parole jusqu'à 10h. Pourquoi mobiliser l'armée pour ce 19e acte des Gilets jaunes demain? Wendy Bouchard. Et pourquoi? Et qu'en pensez-vous? Vous allez nous répondre. Vous êtes déjà 72% sur la page Facebook d'Europe 1 à considérer que c'est une bonne mesure. Selon le ministère de la Défense et selon le porte-parole du gouvernement, l'objectif principal, c'est de permettre aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, pour certaines unités positionnées encore samedi dernier sur des lieux de surveillance, de se concentrer maintenant sur les mouvements, sur le maintien, sur le rétablissement de l'ordre. On en parle avec le journaliste et expert en stratégie militaire Pierre Servant, avec le secrétaire général d'Alternative Police Denis Jacob, avec le général de division Bertrand Cavalier qui forme les gendarmes mobiles au maintien de l'ordre, et avec Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour monsieur Retailleau. Bonjour Wendy Bouchard. Vous qui, une fois les choses posées, demandez à Emmanuel Macron de renoncer à cette décision. Que craignez-vous exactement demain, notamment dans les rues de Paris ? Moi, ce que je crains, c'est que jamais sous la Ve République, un président de la République, et je ne parle pas de la guerre d'Algérie, a fait appel à l'armée pour maintenir l'ordre. Tout simplement, et vos interlocuteurs l'ont expliqué tout à l'heure, il y a deux métiers qui sont très très différents. Il y a un premier métier qui est celui des gendarmes, qui est celui des policiers, qui sont rompus justement au maintien de l'ordre. Ils sont des armes non létales, ils ont des équipements et ils ont une doctrine d'emploi qui est très différente. Et puis il y a les militaires. Les militaires, ils ont une autre fonction, ils ont une autre mission, c'est tout protéger contre nos ennemis. Ils ont des armes qui sont, elles, létales. Et la crainte, évidemment, c'est que si on considérait qu'il serait, par exemple, pour protéger l'Élysée ou, par exemple, l'Arc de Triomphe, et que des hordes de Black Blocs, d'Antifa ou autres venaient pour les assaillir, il pourrait y avoir de gros pépins. Donc, je crois que si aucun président de la République, sous la Ve République, n'a eu recours à l'armée, c'est tout simplement que chacun doit avoir son métier. J'ajoute d'ailleurs que l'armée, c'est l'armée de toute la nation, Et encore une fois, son métier, c'est de lutter contre les ennemis. Croyez-moi, je suis l'auteur de la proposition de loi qui a été reprise par le gouvernement contre les casseurs. Je n'aime pas les casseurs, je n'aime pas les cagoulés. Eh bien, je ne considère pas pour autant qu'ils sont des ennemis, ils sont des délinquants. Mais moi, je fais une distinction entre un ennemi de l'intérieur, que peut-être un terroriste, fut-il français d'ailleurs, ou de l'extérieur. Ça, c'est le job de l'armée. Bruno Retailleau, Pierre Servant rappelait il y a un instant aussi la vocation de dissuasion de la présence même de l'uniforme. On sait bien que ces unités ne seront pas positionnées dans les zones dites à risque, mais seront tenues a priori à l'écart de ces populations, pas au contact des Gilets jaunes. Vous qui appelez au rétablissement de l'autorité, est-ce qu'avec ce symbole, avec ce recours à l'armée, Emmanuel Macron ne lance pas ce message qui est a priori bien reçu, en tout cas par les auditeurs d'Europe 1 qui ont participé à la consultation?
Écoutez, on utilise ce message-là symbolique, et d'ailleurs, depuis la déclaration du porte-parole du gouvernement, M. Griveaux, mercredi, je constate que le gouvernement a rétro-pédalé dans les termes. Donc on voit bien qu'il y a d'énormes différences. Sauf que c'est pour simplement essayer de fermer un angle mort créé par M. Macron et le pouvoir lui-même. Enfin, on ne me fera pas croire qu'avec nos forces de gendarmerie, de police, on ne peut pas faire face à 1500 Black Blocs. Denis Jacob peut vous répondre. Le problème, c'est que l'autorité de l'État, elle émane du chef. L'autorité de l'État, c'est une verticale. Quand M. Macron parlait de verticalité du pouvoir, alors... oui, c'est l'autorité de l'État. Mais là, on est dans une réaction politique, Bruno Retailleau. Non, c'est ce que j'allais dire. Non, ça n'est pas une réaction politique. On ne peut pas utiliser des militaires sur une fonction, sur une mission qui n'est pas la leur. Mais je vais relayer, Bruno Retailleau, pardonnez-moi, juste, je vais relayer votre question à Denis Jacob qui va vous répondre directement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité, manifestement, avec le nombre d'hommes positionnés, police et gendarmes mobiles notamment, Denis Jacob, de répondre à cette menace et à cette stratégie d'émeute urbaine que vous avez en face. C'est pas qu'on ne peut pas répondre, c'est que les effectifs ne sont pas employés là où ils doivent l'être. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des compagnies républicaines de sécurité et l'ensemble des escadrons de gendarmerie mobile ne sont pas mobilisés que sur Paris. Moi, j'ai eu connaissance j'ai eu le dispositif hier, qui est prévu pour ce samedi sur l'ensemble du territoire. Enfin, l'ensemble des CRS et gendarmes mobiles sont déployés à travers le territoire, sur toutes les grandes métropoles notamment, où on a des manifestations de gilets jaunes de prévues. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat ou dans la polémique politique, c'est pas mon rôle, je suis syndicaliste. On parle entre républicains, donc c'est important. Mais là, moi j'entends ce que dit M. Retailleau. Il ne faut pas mettre, quand on est une personnalité publique, un homme politique, sénateur ou député, mettre le doute et l'ambiguïté dans l'esprit des gens en disant que les militaires vont faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas vrai. C'est une opération de sécurisation des bâtiments institutionnels, ce en quoi ils agissent de la sorte depuis les attentats de 2015. On les remet juste en statique, comme le disait M. Servan tout à l'heure. Effectivement, ils ont pris une mesure dynamique aujourd'hui. On les remet sur une mesure statique pour protéger des bâtiments et pour dégager de l'effectif sur le maintien de l'ordre. Sauf, Denis Jacob, que ce sont des éléments et des bâtiments visés. L'Élysée, l'Assemblée nationale, Matignon en l'occurrence. C'est pas neutre. Depuis qu'on a eu l'incident sur le ministère de Benjamin Griveaux, avec la tentative de pénétration dans le ministère, vous imaginez bien qu'on a mis tout un dispositif de sécurité autour de ces bâtiments-là et que globalement, jusqu'à présent, personne n'est arrivé à entrer à l'Élysée, à entrer à Matignon, à entrer à Beauvau ou à l'Assemblée nationale. Ce sont des citadelles assiégées qui étaient fermées avec les barrières de CRS. Sur l'emploi des militaires aussi, moi je voudrais relever quelques incohérences également pour faire vite. On le fera après la pause, vous voulez bien, parce que j'aurais fait répondre Pierre et puis Bruno Retailleau également, Pierre Servan. Oui, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que je crains que le message qui soit parti avec cette mobilisation partielle, statique, non au contact, pour les Français, c'est aussi de dire on n'arrive pas à faire face avec les forces qui sont habilitées, formées. C'est ça qu'on reçoit comme message. Voilà, alors qu'il s'agit de 1000, peut-être un peu plus d'un millier, 1500 personnes. Donc je pense que ça risque d'envoyer un message plutôt anxiogène, de dire mais c'est incroyable, avec les forces qu'on a, quand on voit les chiffres de la gendarmerie, des CRS, des forces de police, on n'arrive pas à maîtriser ces gars-là. Ce qui est vrai, c'est qu'une partie de ces groupes sont extrêmement aguerris au combat urbain, à l'organisation, notamment les groupes d'extrême gauche. Et depuis très longtemps, je me rappelais quand on parlait tout à l'heure, en 2009, à Strasbourg, sur le pont de Kehl, on avait déjà vu que des groupes européens de combat étaient très bien formés. C'est le premier point. Le second, c'est qu'avec cette annonce, on va désigner les militaires de Sentinelle comme un objectif majeur des émeutiers. C'est ça. Parce que pour eux, ils étaient déjà parvenus à brûler un véhicule de Sentinelle en décembre, en février, pardonnez-moi, de mémoire. Là, on leur met une nouvelle cible sous le nez. Là, on leur met une nouvelle cible. Et troisième point, même si effectivement, il est prévu qu'ils ne soient pas au contact, mais là, on va toucher un autre paradoxe qui risque de choquer l'opinion publique, c'est que si des soldats de Sentinelle sont pris à partie, ils vont avoir besoin de la protection des policiers et des gendarmes, puisque effectivement ils n'ont pas l'ordre
eux-mêmes de réagir. Mais comme on a affaire à des groupes malheureusement imaginatifs qui vont... Vous vous rendez compte, l'affaire du ministère de M. Griveaux, ils sont allés chercher un engin de chantier. Pourtant, normalement, les services de la préfecture de police, avant une manifestation, normalement regardent les endroits où vous avez des chantiers, il peut y avoir des pavés, des véhicules, tout ça. Les gars sont arrivés à récupérer, à jouer ce qu'on jouait au Moyen-Âge, c'est-à-dire aller défoncer avec un bélier la porte d'un ministère. Donc ma crainte, elle est là, surtout qu'après, on fait porter... Face à ce vice de la violence, vous craignez justement que les militaires soient pris dans ce... Juste un dernier point, il faut savoir que les unités qui vont militaires de Sentinelle sont commandées par des lieutenants, donc c'est des officiers formés, etc., mais sur lesquels on va faire porter une responsabilité face à ce qui pourrait se passer en termes d'engagement du feu avec des armes de guerre qui sont extrêmement puissantes, le FAMAS. Donc vraiment, je sais que tout est fait pour essayer d'éviter qui restent sur place, cela. Il ne faut pas oublier qu'autour des bâtiments institutionnels, de manière permanente, vous avez des barriérages qui sont mis au quotidien, et que vous avez de toute façon des policiers qui sont sur place de la préfecture de police. Alors, juste après la pause, le général Bertrand Cavalier va réagir, ainsi que Bruno Retailleau. On poursuit cette réflexion pour mieux comprendre justement comment le dispositif de sécurité se dessine et comment vous le recevez, vous citoyens. Vous nous appelez au 3921. Julie va vous lire un certain nombre de commentaires que nous venons de recevoir. À tout de suite sur Europe. Un renfort militaire est annoncé pour demain à l'occasion de la 19e journée des Gilets jaunes. On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Qu'attend le gouvernement avec une telle décision et qu'en pensez-vous? Vous êtes 72% sur Facebook à nous dire que c'est une bonne mesure. Mathieu au 3921 va réagir, il pense le contraire, comme Pierre Servant qui a noté déjà les limites, expert en stratégie militaire de ce redéploiement. Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, applaudit, en tout cas vous en êtes satisfait parce que cela pourra vous permettre de dégager un effectif de 200 à 300 hommes remobilisables, en l'occurrence CRS. Bertrand Cavalier, général de division, est avec nous, ainsi que Bruno Retailleau. Messieurs, je vais vous entendre, président du groupe Les Républicains au Sénat. Je vous lis, Bruno Retailleau, une réaction de Johan sur Facebook qui nous dit « Rappelons que l'arme des militaires de l'opération Sentinelle, c'est le FAMAS. Comment on maintient l'ordre républicain avec un fusil d'assaut ?» C'est dans cette lignée que vous vous inscrivez aussi, dans ce que vous craignez? Bien sûr, mais permettez-moi de vous dire que notre discussion est toute théorique. Je pense que le gouvernement a déjà reculé. Je pense qu'ils sont déjà rétropédalés. Vous ne verrez pas demain, devant l'Assemblée nationale, devant l'Arc de Triomphe, ou encore devant l'Élysée, des bataillons de forces militaires. Vous verrez. Je pense que le rétropédalage a eu lieu. Il y a eu une opération, je crois, de communication. Je pense qu'elle était pour assurer la population maladroite. Voilà. Moi, je pense qu'il faut de la fermeté. Je pense qu'il faut très vite passer. Alors là aussi, vous savez, j'ai proposé mon texte de loi pour que on puisse prendre ceux qui viennent cagouler, qui viennent pour casser, qui viennent pour casser aussi du flic et donc la République. Mais voyez, le président de la République, on était en pleine discussion de ce texte, c'est inédit sous la Ve République, et il a déféré, avant même que le Sénat ne la vote définitivement, il a déféré au Conseil constitutionnel cette loi pour faire plaisir à sa frange gauche en disant les violences policières, etc. Et c'est cette atmosphère, quand je parlais de verticale du pouvoir, je pense qu'on a senti, comme à Notre-Dame-des-Landes, on a senti une sorte d'hésitation. Quand ces dernières semaines, on a mis sur le même plan les violences policières, les dites violences policières et les violences des Black Blocs, on a créé une sorte de sentiment relatif qui est terrible pour nos gendarmes et nos policiers qui sont sur le terrain et on crée des inhibitions, une forme d'intimidation. Et l'autorité, de même que la sécurité, ça passe d'abord par le chef et notamment par une grande détermination du chef. En tout cas, certainement pas ce genre d'hésitation. On va revenir sur quelques mesures quand même d'un mot de Denis Jacob qui ont été proposées par le gouvernement, notamment le marquage avec des poudres colorées qui permettent de repérer plus facilement les plus ultra-violents, les casseurs. La présence de drones aussi, que vous permettra-t-elle? Alors, sur le marquage ADN, ça c'est nous qui le demandions à CFDT depuis 2016, lors des premières violences qu'on avait connues lors des manifestations contre la loi El Khomri. Les drones, j'ai compris que pour le moment, c'était pas arrêté, le principe des drones, mais en tous les cas, si c'est mis en place, ça nous permet bien évidemment de prendre
de la hauteur, sans faire de jeu de mots, mais d'avoir une vue d'ensemble du dispositif, voilà, et de filmer, et d'avoir un outil complémentaire au dispositif de vidéosurveillance de la ville de Paris, de la préfecture de police, de façon à pouvoir identifier très clairement les casseurs. Oui, Général Bertrand Cavalier, vous étiez plutôt en désaccord avec cette mobilisation de l'opération Sentinelle. Est-ce que vous suivez Bruno Retailleau lorsqu'il dit que très probablement le gouvernement a pris acte aussi des critiques et que finalement on ne verra pas ces soldats dans les lieux trop exposés? Oui, je le pense. Sachant que je crois qu'il faut reposer le cadre général. D'abord, l'armée, c'est l'ultima ratio. Dans cette armée, donc, il ne faut pas oublier qu'elle est un peu corvéable à merci, contrairement à d'autres catégories de fonctionnaires. Donc il est facile d'aller les déployer. Et ces gens-là sont extrêmement disciplinés. Moi, le jeune lieutenant sorti de Saint-Cyr, il n'est pas fait pour aller garder l'Élysée. Il faut quand même être sérieux, sachant que la protection des organes gouvernementaux majeurs, ça relève des forces de l'ordre. Sachant que le scénario d'une action de manifestants très décidés contre ces centres de gravité est tout à fait possible. Donc c'est aux gendarmes mobiles, au CRS d'assurer cette mission. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que vous ne pouvez pas occulter un mouvement profond, un phénomène profond d'affaissement de l'autorité de l'État depuis des années. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération, quelles que soient d'ailleurs les majorités qui ont exercé le pouvoir. Troisièmement, s'agissant de la plaque parisienne, il y a un problème qui a été soulevé de fonctionnement même de la préfecture de police dans sa capacité à maintenir l'ordre. Oui, et on va y revenir. Voilà, et là, alors après, les aspects équipementiers, mais ils sont secondaires. C'est bien de mettre en place de nouveaux équipements comme le marquage, mais c'est pas ça qui va apporter une réponse durable. Il y a là une incapacité qui est incompréhensible de l'État à préserver Paris, à préserver des lieux qui sont symboliques. On va revenir sur les dysfonctionnements, Bertrand Cavalier, et sur la manière dont vous réagissez avec un sentiment un peu de désarroi, parce que vous connaissez la formation de vos hommes. Simplement, s'ils ne sont pas placés aux bons endroits et dans une bonne disposition, ils ne peuvent pas agir. Pierre Servan, je vous fais réagir juste après la pause, si vous voulez bien, avec Daniel, Loïc et Mathieu qui nous attendent. Et je remercie Bruno Retailleau pour ses commentaires sur l'antenne d'Europe 1 qui feront réagir les invités. Merci Bruno Retailleau, et à tout de suite sur Europe. Résultat de la question Facebook, on vous a demandé si la présence de la force Sentinelle sur la manifestation des Gilets jaunes était une bonne mesure. Oui, nous dit Bunny, les militaires remplaceront en faction les policiers afin que les policiers aillent sur les manifs, donc c'est bien. Jean-Luc est d'accord avec Bunny, il nous écrit « C'est une bonne mesure car les militaires protégeront les bâtiments sensibles pour permettre aux policiers de renforcer les escadrons de maintien de l'ordre. » Donc c'est un peu la même chose. On a Daniel qui nous dit « Je suis tout à fait pour. Je suis atterré d'entendre M. Retailleau contre. Il ne faut pas laisser les casseurs casser l'armée. » Il ne faut pas laisser les casseurs casser, pardon. L'armée ne défendra que les bâtiments. On va développer plus de forces de l'ordre. Donc je ne vois pas où est le problème. Et Philippe réagit aussi en présence de nos invités. Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Pierre Servan, expert en stratégie militaire. Bertrand Cavalier, général de division et spécialiste du maintien de l'ordre. Philippe, il a été sous-officier Sentinelle, Pierre Servan. Et il dit que c'est une opération de communication dans le cadre de cette mission. On pourrait finalement les comparer à des gardiens de supermarché. Ce sera surtout pour de la dissuasion. Voilà ce que dit cet ancien sous-officier Sentinelle, Philippe, qui nous écrit Pierre Servan. Vous voyez que c'est pas hyper positif. C'est intéressant parce que ça reflète un état d'esprit des militaires de Sentinelle. Vous avez une césure entre les militaires du rang, les soldats, et les cadres, sous-officiers et officiers. Les cadres, officiers et sous-officiers, pour parler franchement, en ont ras-le-bol de cette mission Sentinelle. Ils estiment qu'ils ne se sont pas engagés dans l'armée pour battre le pavé de France. Ils sont faits pour être engagés au Mali, au Levant et ailleurs. C'est ça, ils sont 10 000, 7 000 sur le terrain, 3 000 en réserve à peu près. Voilà, exactement. Donc il y a vraiment, encore une fois, les officiers sous-officiers sont un peu lassés de cette mission. En revanche, les militaires du rang, eux, en sont satisfaits parce que ça les fait souffler dans le cadre d'une suractivité qui est le problème de l'armée aujourd'hui, compte tenu du nombre de missions et des effectifs. Et par ailleurs, la mission Sentinelle, elle est clairement fixée dans le temps. Donc sur le plan familial aussi, ça permet de voir plus facilement ses proches. Et puis il y a une prime également à laquelle les soldats de Sentinelle sont sensibles, parce qu'ils ont une prime de Sentinelle. Et donc vous avez un peu une séparation en termes de sentiments et de perception entre les cadres et les soldats. Et vous avez un certain nombre de cadres officiers qui, j'en ai eu encore un témoignage hier, quittent l'armée parce qu'ils estiment qu'ils ne se sont pas engagés
pour faire ce type de mission. Ouais, s'il y avait demain des vagues terroristes en France, il y avait véritablement des soulèvements factieux terroristes, bien sûr, l'armée est là pour protéger la nation. Et donc, il y a des conséquences derrière ces décisions. Et là, cette nouvelle annonce, elle n'est pas tellement faite pour faire plaisir aux militaires qui sont, encore une fois, pas hyper favorables à cette mission. On va venir à la stratégie du maintien de l'ordre avec Général Cavalier et Denis Jacob. Par exemple, ce qu'on vous a fait passer comme message, très clairement, ces dernières semaines, c'est la moindre casse humaine possible. Pas de dégâts humains, quitte à laisser casser, saccager les magasins, ce qu'on a vu très clairement samedi. Mais ça, c'est votre mission. C'est la définition de votre mission, Denis Jacob. Oui, c'est la définition du maintien de l'ordre dit à la française. C'est d'éviter au maximum des dommages collatéraux humains au risque d'avoir des dégâts matériels. Et on a en plus une polémique depuis plusieurs semaines par rapport à la position du Conseil de l'Europe, par rapport à la position de l'ONU, par rapport à la position des LBD, notamment, du défenseur des droits Jacques Toubon sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense et le fait qu'il y ait eu beaucoup de blessés. Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain pour vous, dans le positionnement des forces, entre CRS, gendarmes mobiles? Il faut comprendre qu'on fait très attention par rapport à l'utilisation de la force face à des personnes qui sont quand même particulièrement déterminées à occasionner des violences, notamment des violences à l'encontre des forces de sécurité, et que toutes les mesures sont prises pour éviter à nouveau d'avoir des blessés. Il faut par exemple s'interroger ou constater que samedi dernier, on a vu plus les escadrons de gendarmes mobiles à l'œuvre que les CRS. Et pourquoi, Général Bertrand Cavalier, pourquoi on a vu davantage les gendarmes mobiles à l'œuvre dans ce maintien de l'ordre? Écoutez, c'est un choix qui avait été fait au niveau de la préfecture de police. Il faut savoir que parfois sur les CRS qui sont plus près des manifestants et les gendarmes mobiles qui encagent l'Élysée, là, ça a été une autre option. Mais quelle est la spécificité de leur formation aux gendarmes mobiles que vous connaissez bien? Vous les avez entraînés à Saint-Astier. Les gendarmes mobiles sont des militaires, donc ils sont aptes à agir en tout temps et en tout lieu. Et notamment, ils sont engagés massivement outre-mer dans des conditions extrêmement rustiques. Voilà. D'autre part, ils ont des moyens particuliers que n'ont pas les CRS, notamment des blindés. Maintenant, la culture de base, c'est la même. Nous partageons la même culture que celle des CRS qui vient d'être décrite. Et on fonctionne de façon très synergique. Il y a une interopérabilité qui est avérée dans le temps. C'est ça, très complémentaire, Denis Jacob, vous êtes très complémentaire. C'est pour ça que je ne comprends pas cette polémique avec l'opération Sentinelle, puisqu'on reconnaît que les gendarmes, ce sont des militaires, qu'ils ont des blindés, ce que la police n'a pas, et qu'ils agissent aussi sur des théâtres extérieurs à la France. Ça reste des militaires. Oui, parce que là, les gendarmes mobiles ont une mission de police, que n'ont pas les militaires de Sentinelle. Formés au maintien de l'ordre, ça ne pose pas de problème qu'ils soient militaires, alors que l'opération Sentinelle, de toute façon, ne fera pas de maintien de l'ordre, je le répète, sur ce service. Eh ben vous allez répondre, Général Cavalier, ainsi qu'aux propos de Michel qui nous appelle de Rennes en Ille-et-Vilaine au 39 21. N'hésitez pas à nous appeler. On n'arrive pas à vous avoir, Mathieu et Philippe, mais peut-être sur la route. À tout de suite, Europe. Je rappelle la question Facebook parce que j'ai encore de nouveaux témoignages. La présence de la force Sentinelle sur la manifestation des Gilets jaunes, est-ce une bonne mesure? Oui, nous dit MB. Il y avait trop de laxisme jusqu'à présent. Et puis j'ai des contres. Nicolas nous dit désinformation. Cela a été dit à plusieurs reprises. Les militaires de l'opération Sentinelle ne seront pas sur la manifestation. Et puis Lydie, je pense que c'est dangereux pour nos militaires. Oui, comment une stratégie a été récupérée en stratégie de communication aussi par les différentes partis politiques. Vous avez entendu Denis Jacob, Pierre Servan, Bertrand Cavalier. Peut-être l'échange musclé, c'était avant-hier soir sur BFM, sur ce sujet entre François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est une erreur totale de faire ça. D'accord, mais écoutez, franchement, on est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, monsieur Bayrou? C'est dans les gares. C'est pas la même raison. Contre les terroristes. François Bayrou, ils sont dans les gares et ailleurs. Ils sont dans les gares terroristes et ailleurs. Pas aux gens qui sont pas contents. Eh bien, moi, je considère... Franchement, François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois... Qu'est-ce qui se passe après, des François? semaines Qu'est-ce qui se passe? et des mois. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Mais alors, on a besoin de quoi? Et où est l'ordre républicain, Pierre Servan? C'est incroyable comme cela fait polémique parce que ça dénature une nature évidemment inquiétante pour un certain nombre de citoyens. Mais c'est
bien aussi sur ce symbole que joue le gouvernement, Pierre Servan. Oui, c'est un symbole très, très, très fort et on voit bien que la classe politique s'en saisit et se déchire. Donc après, il faut essayer de regarder les choses concrètement, parce que malheureusement, on n'en a pas terminé, visiblement, avec cette affaire. On risque d'avoir encore d'autres samedis derrière. Le problème de la France, d'une façon générale, si j'élargis un peu le cadre, c'est que nous avons beaucoup de mal à anticiper les problèmes, les évolutions, les transformations. Il y a des problèmes de formation. Denis Jacob en parlait tout à l'heure. Nous n'étions pas encore avec vous, les problèmes de formation de forces de police. Mais vous avez par exemple du côté de la gendarmerie une réserve opérationnelle de 25 000 hommes qui est de qualité. La gendarmerie a beaucoup misé sur ces réservistes qui sont des citoyens civils qui consacrent à l'armée, à la gendarmerie, 30 jours, 40 jours par an, à la fois de la formation et de l'action. Et qui a pu abonder les troupes de gendarmes mobiles ? Je pense qu'il faudrait, encore une fois, ces gendarmes sont tout à fait de qualité, ils ont différentes missions de gendarmerie qui ne sont pas que le maintien de l'ordre. Vous avez ce qu'on appelle la blanche, il y a la réserve. Enfin, tout ça a été regroupé au sein de la garde nationale que François Hollande avait créée après les attentats de 2015, là aussi très tardivement, toujours très tardivement, on ne fait pas les choses en avance. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être que la gendarmerie, sur une bonne partie de ses réservistes opérationnels, les forme à ces opérations de maintien de l'ordre et puisse prendre ce type de mission. Il faut rappeler que les gendarmes sont des militaires, mais ils dépendent du ministère de l'Intérieur. Oui. Et donc, depuis la fusion souhaitée par Nicolas Sarkozy, voilà, et ils ont une mission de police. Tout à fait, voilà. Général Bertrand Cavalier, c'est important de le souligner. D'ailleurs, vous travaillez dans quelle coopération avec vos confrères de la police, des CRS en particulier, vous qui avez formé les gendarmes mobiles à Saint-Astier ? C'est-à-dire, est-ce que ça se passe bien sur le terrain ? On aimerait savoir si y a un dialogue et un échange. J'ai une expérience de 34 ans en gendarmerie. Oui. À dominante de maintien de l'ordre, j'ai travaillé sur tous les terrains, y compris sur la place parisienne. Oui. Et je voudrais quand même que l'on revienne au sujet, au véritable problème, qui n'est pas qu'un problème capacitaire. Le problème, il se situe à 3 niveaux. 1, l'anticipation renseignement. 2, la capacité manœuvrière. Comment manœuvrer dans Paris parce que c'est trop statique, trop d'inhibition au niveau des unités. Et troisièmement, c'est l'exploitation au niveau pénal. C'est-à-dire la manœuvre judiciaire pour neutraliser durablement ceux qui commettent des infractions, notamment des infractions très graves. C'est certain. Oui. Donc, renseignement, il y a un effort à faire. Deuxièmement, sur la préfecture de police, renseignement, par exemple, pour repérer les ultra-violents, pour les maintenir à domicile, pour les perquisitions d'urgence. La Grande-Bretagne et l'Allemagne qui ont un suivi beaucoup plus précis de ces mouvances. Et force est de constater que, alors qu'ils ont une énorme capacité de prédation, qui frappe l'économie française, qui frappe sa réputation au plan international, il faut que les moyens soient davantage concentrés sur ces mouvances de milices d'ultra-violents. Oui. Et je voudrais aussi insister sur la manœuvre au sein de la préfecture de police, où là, il y a un enjeu. Je discutais avec le directeur central des CRS la semaine dernière. Je discute avec tous les professionnels du maintien de l'ordre. La préfecture de police doit redonner la main aux professionnels du maintien de l'ordre. Ça ne remet pas du tout en cause l'autorité du préfet de police, qui est à un niveau opératif de coordination, mais il faut confier le maintien de l'ordre à des spécialistes, commandants de groupement de gendarmerie, commandants de groupement de CRS, en leur confiant des secteurs au sein desquels ils vont être beaucoup plus réactifs, ils auront la main sur les unités. Oui, sauf que ça, et c'est pas ce qui va se passer, Denis Jacob, demain, a priori ? Là, les annonces qui ont été faites ne sont pas tout en mise en œuvre parce que c'est trop, ça va beaucoup trop vite. Mais je rejoins le général là-dessus par rapport à ce qu'il dit. Il y a un vrai sujet sur la préfecture de police. Je ne vais pas revenir sur. On a fait une émission sur les dysfonctionnements lundi. Mais il y a une réforme à opérer à la préfecture de police. Après les violences et les pillages de samedi dernier, particulièrement à Paris, le gouvernement a donc fait appel aux militaires de la mission Sentinelle pour sécuriser un certain nombre de lieux. On a quelques minutes encore, Wendy Bouchard, pour en parler. Avec le secrétaire général d'Alternative Police, Denis Jacob, avec Bertrand Cavalier, général de division, spécialiste du maintien de l'ordre, Pierre Servan, expert en stratégie militaire. Vous voulez réagir, Pierre, à ce que disait le général précédemment avant d'accueillir Michel, Loïc et Mathieu? Oui, le général Cavalier a très bien posé le problème et le triptyque renseignement, action, sanction. Donc il a vraiment bien recentré sur le cœur du problème. À travers les difficultés que nous rencontrons, je retrouve, historiquement, les raisons des grandes défaites françaises dans le passé, militaire. C'est pas rassurant. On n'est pas dans un cadre militaire de guerre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un des marqueurs de nos défaites du passé, ce sont les chapelles. C'est le fait d'avoir trop de chapelles avec des chefs de chapelles. Ouais. Et là, nous avons clairement ce problème, c'est-à-dire des usines à gaz qui ont un historique certainement respectable, mais qui sont totalement contournées
par des groupes d'émeutiers qui, eux, évidemment, sont d'une mobilité extrême. Et c'est cette rencontre et ce choc entre des usines à gaz d'un côté police, sans vouloir stigmatiser la police. Alors qu'effectivement, du côté gendarmerie militaire, un chef, une mission, des moyens, c'est très carré. Voilà. Et donc, on a moins de déperdition d'énergie. Ça, c'est très français. Ah, c'est très français. Dieu sait que la France a bien des talents et des qualités, mais dans l'histoire de nos grandes défaites militaires, vous trouvez à chaque fois le fait d'avoir trop de chefs, la querelle des chefs, l'esprit de chapelle et un manque de mobilité. Quand vous analysez la défaite de la France, par exemple, en mai-juin 40, alors que la France est imbattable avec les Britanniques face à l'armée allemande, vous avez une armée extrêmement importante, très procédurière, beaucoup de procédures, beaucoup de papiers, beaucoup d'officiers d'état-major, et en face, une armée allemande beaucoup plus maigre, qui est issue de la République de Weimar et de la défaite de 18, mais beaucoup plus manœuvrière, et nous sommes battus. Donc là, nous ne sommes pas, encore une fois, c'est pas la guerre, mais on a ça, directeur général de la police nationale, directeur de la préfecture de police de Paris, directeur des CRS. C'est ça, on le dit depuis des années, il faut une réforme structurelle de la police nationale. Alors, il y a une histoire, il y a une organisation, elle ne va pas changer du jour au lendemain, mais il faut réaffirmer et renforcer l'autorité du directeur général pour qu'il ait la main sur tous les services de la police nationale, ce qui n'est pas tout à fait... Et en même temps, pardonnez-moi, décentralisation après, c'est-à-dire qu'il faut un chef, la parole à Loïc. Mais faire confiance, subsidiarité. En France, on a du mal à fonctionner en subsidiarité en respectant les échelons de compétences. Michel, vous êtes avec nous depuis Rennes, au 39-21. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci de réagir aux propos que vous entendez sur le renfort de l'opération Sentinelle. Quel est votre sentiment ? Là, pour ce que j'entends, je trouve que il y a beaucoup de paroles, mais finalement, ça mène à rien. Ce que je pense, c'est que finalement, on est en train de parler de structure et réforme profonde de l'organisation des forces de police. Mais ça, on le sait depuis longtemps. On sait aussi que finalement, le président de la République et le ministre de l'Intérieur étaient tout à fait au courant pour samedi dernier. Et puis, je pense qu'en fait, on fait le jeu des Black Blocs, puisqu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est une guerre civile, et en fait, que l'armée soit mobilisée, ça les arrange. Ça fait des militaires pour eux une nouvelle cible, c'est ce que vous voulez dire. Et la cible de rêve. Je pense que c'est ce qu'ils cherchaient, et c'est ce qu'ils ont. Et en fait, le président de la République et le ministre de l'Intérieur, finalement, font traîner les choses, etc. Et ils ont toujours été au courant, par les services, de ce qui allait se passer. Et samedi dernier, ils étaient au courant. Donc limoger le préfet, etc., ça n'empêche pas que les responsables, ce sont eux. Bien sûr, c'est pas si simple, évidemment, parce que les qualifications d'une émeute urbaine, par définition, c'est que ça part dans tous les sens. En tout cas, Philippe Lejoncourt sur Twitter vous rejoint, Michel. Un militaire armé d'un FAMAS qui ne peut pas s'en servir, c'est le risque qu'il soit une cible facile à aborder par les Black Blocs. Beaucoup vont dans votre sens. Loïc, vous êtes ancien militaire, vous vous appelez de Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Loïc. Bonjour. Et quel est votre sentiment par rapport aux propos de Michel et à cette opération ? Mais je suis parfaitement d'accord avec Michel. Voilà, nous militaires, nous ne sommes pas formés pour intervenir au milieu civil. Nous sommes d'abord là pour protéger la France et tous les Français, je dis bien tous. Que ce soit des gilets jaunes ou des politicards, on est là pour les protéger. Voilà, on va mettre des militaires devant des bâtiments avec des armes de guerre, avec le droit de ne pas s'en servir. Alors, les Blackbirds, s'ils veulent des armes, ils vont nous les prendre, parce qu'on n'aura pas le droit de s'en servir. Par contre, il y a 25 000 réservistes de la gendarmerie qui sont formés, on les entend pas, on les appelle pas. Eh ben, c'est ce que soulignait Pierre Servan il y a un instant. Ouais. Vous avez à Grenoble, vous avez eu 60 voitures. Et croyez-moi, c'est pas des voitures de riches qui ont brûlé, parce que les riches, ils ont des garages. Hein, on n'a pas vu une intervention, rien, il faut les laisser. Par contre, il y a un gilet jaune qui se balade, il y a 10 policiers dessus. Non, il faut arrêter. L'armée n'est pas là pour intervenir sur le territoire français contre des Français. Oui, alors c'est pour protéger les autres Français des menaces d'autres Français. Hein, on va remettre les choses dans l'ordre. Mais j'entends ce que vous dites sur la stratégie. Vous exposez ces militaires, pères de famille, qui sont prêts à donner leur vie, et qui la donnent dans des territoires ennemis, contre Daesh, etc. On ne le reconnaît même pas. Jamais on a vu autant de rejet de cette armée. On a des morts.
Hein, on les fête même pas, on parle plus souvent de Benalla. En tout cas, il faut les redéployer sur les vraies missions. Denis Jacob, le mot de la fin sur. Je peux pas entendre des choses comme ça. Oui. On peut pas. Moi, je comprends que monsieur soit très corporatiste, comme on peut l'être dans la police ou dans la gendarmerie, mais je peux pas laisser dire des choses comme ça. Enfin, on a des policiers, des gendarmes qui sont morts pour la France à cause des attentats. Ils font pas d'opération extérieure et pourtant ils sont morts. Donc, je pense qu'il faut, là aussi, je rejoins monsieur Servan quand il dit il y a une guerre de chapelle. Il faut pas non plus avoir une guerre de chapelle entre militaires, gendarmerie et policiers. On est tous là. Il faut surtout pour apaiser la situation. La France et nos concitoyens. On est bien d'accord, à la veille de cet acte 19. Pierre, oui, alors je crois par rapport à ce que disait Michel notamment, que c'est important de débattre, de discuter, d'essayer d'éclairer les Français. C'est aussi important de dire que les autorités de l'État sont pleinement mobilisées. Il n'y a pas de complot pour que ça dégénère, etc. Que ce soit le président, les membres du gouvernement. Et ce que je veux dire aussi, puisque j'ai été critique tout à l'heure légitimement par rapport aux organisations, ce que je peux dire, puisque par mon passé j'ai pu voir à la fois les policiers, les gendarmes, les responsables impliqués dans ces questions-là, il y a une qualité de personnes impliquées dans ces questions de très haut niveau, de très grande qualité, avec un sens du service et de l'engagement très fort. Mais très souvent, ces mêmes personnes butent sur des cloisons, sur des systèmes en silo, etc. Mais les personnes, on ne le dit pas suffisamment en France. Moi, j'ai croisé des hommes et des femmes, magistrats, policiers, gendarmes, hommes politiques, avec un sens des responsabilités, un amour du pays très très fort. Et il faut le dire pour qu'il n'y ait pas en plus sur les difficultés qui sont réelles, dont on n'a pas fini de débattre, l'idée qu'il y a des complots ou des gens qui essayent de manigancer des choses, c'est faux. On peut être fier de toutes ces personnes, policiers, gendarmes, militaires, etc., et même responsables politiques. Elles vont toutes dans le même sens. Mais en même temps, nous sommes là en tant que citoyens, avec la chance de pouvoir débattre librement de ces questions. Et pour lever les dysfonctionnements, juste pour conclure en 20 secondes, Bertrand Cavalier, général de division, ce qu'on vit en ce moment, en tout cas, est un épisode aussi charnière dans cette stratégie du maintien de l'ordre et qui concerne tous les unités et les métiers représentés. Hein. Oui, mais le problème de fond, c'est quand même l'affaissement de l'autorité de l'État. L'autorité doit être réaffirmée, et ça, c'est un problème quasi idéologique. Oui, et pas forcément par des symboles comme celui-ci. Et bien comprendre que tout maintien de l'ordre comporte des risques. Tout le monde doit comprendre que il y a des risques inhérents au maintien de l'ordre. Il faut arrêter d'être inhibé par un syndrome, qu'il soit Moualik-Oussekine ou autre. Hein. Ce syndrome cause plus de problèmes que de traiter les véritables problèmes. Merci Bertrand Cavalier pour cette conclusion. Spécialiste du maintien de l'ordre, ancien commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Denis Jacob pour la CFDT Alternative Police et Pierre Servan, journaliste et expert en stratégie militaire. Merci messieurs. On se retrouve dans un instant, ma chère Julie, pour parler de la peau, de nos peaux plus précisément. Expo au musée de l'Homme. On a du bol.